y a 2 semaines, l'un de mes meilleurs potes m'a appelé, il était en galère et il avait besoin de 500 balles, tout de suite. J'avais l'argent sur mon compte et il le savait. Et je lui ai dit non. Certains vont dire que je suis un enfoiré, d'autres vont dire que c'est pas ça l'amitié, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi lui dire non est la plus grande forme de respect que je pouvais lui donner. Et surtout, je vais te montrer comment ce principe m'a permis de préserver mes relations les plus précieuses alors que l'argent a détruit la quasi-totalité des cercles d'amis que je connais. Parce que soyons honnêtes, l'argent est le poison le plus rapide pour tuer une amitié sincère. Mais avant, laisse-moi te raconter comment j'ai appris tout ça. Il y a quelques années, j'ai fait l'erreur. Un ami, quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle, avait un projet. Et il lui manquait un billet pour finir son mois. J'ai sorti l'argent et je lui ai donné en mode « T'inquiète, tu me rendras ça quand tu pourras ». Et c'est là que le cauchemar a commencé. Au début, tout va bien. Et puis le premier mois passe. Pas de nouvelles. On se voit pour aller boire un café et puis il me parle de ses vacances, de ses nouveaux achats. Et là, dans ma tête, il y a un petit compteur qui s'active. Je me dis, attends, il a de l'argent pour des sapes, mais pas pour me rembourser. Le mois d'après, carrément, j'osais même plus lui proposer des sorties parce que je voulais pas lui faire dépenser de l'argent qu'il me devait. Et au final, on se regardait plus de la même façon. La spontanéité, elle avait carrément disparu. J'étais devenu son banquier et lui, il était devenu mon débiteur. Au final, j'ai fini par récupérer mon argent, mais j'ai perdu un pote. Et ça m'a coûté bien plus cher que 500 €. Depuis ce jour, j'ai une règle en or que je ne transgresse jamais. Je ne prête jamais d'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, prêter, c'est créer une hiérarchie. Il y a celui qui a le pouvoir et celui qui a la dette. Sauf que l'amitié, par définition, c'est une relation d'égal à égal. Et le jour où tu deviens le créancier de ton pote, tu perds cette égalité. Tu le vois plus comme ton pote, tu le vois juste comme une ligne de plus dans ton bilan comptable. Et lui, à chaque fois qu'il reçoit un message de ta part, il se demande si c'est pour prendre des nouvelles ou pour réclamer l'argent. Et là, c'est le début de la fin. Par contre, attention, ne pas prêter ne veut pas dire ne pas aider. Ma deuxième règle, c'est celle-ci. Si j'ai envie de donner, je donne. Ou alors, j'ouvre des portes, c'est-à-dire des opportunités. Mais je ne prête jamais. Si un ami est vraiment dans une situation critique et que j'ai les moyens, je lui donne. Je lui dis, écoute, tiens, 200 balles, c'est pour toi, c'est un cadeau, tu me les rends jamais, on n'en parle plus jamais, et c'est classé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que psychologiquement, l'affaire est close pour les deux. Je n'attends rien, il ne se sent pas redevable et on reste potes. Mais il y a une aide encore plus puissante que je propose souvent. J'ai aujourd'hui 2 entreprises qui tournent et si un ami a besoin d'argent, au lieu de lui filer un petit billet comme ça et de pas régler le problème de fond au final, je lui dis écoute, tiens, j'ai une mission pour toi dans l'une de mes boîtes, c'est du taf, c'est du concret et tu vas mériter ton argent. Et au final, je préfère lui donner une opportunité de bosser, de monter en compétences et de gagner sa thune avec dignité, plutôt que de lui donner une béquille qui va tout simplement le rendre dépendant de moi. Lui donner une opportunité, c'est lui apprendre à pêcher. Lui donner de l'argent, c'est juste lui donner un poisson pour qu'il mange une fois. Et il y a une dernière chose aussi qui est importante à comprendre, c'est que responsabiliser l'autre, c'est ça la vraie amitié. En business, comme dans la vie, si ton pote il est toujours en galère de 500 balles, le problème, c'est pas juste qu'il lui manque 500 €. Le problème, c'est sa gestion, ses choix ou sa discipline. Et en lui prêtant, tu deviens son filet de sécurité facile. Tu lui empêches de ressentir la douleur nécessaire qui le poussera radicalement à changer sa situation. Lui dire non quand il te demande de lui prêter de l'argent, ça revient au final à lui dire « Je crois assez en toi pour savoir que tu vas trouver une solution par toi-même ». Et là, tu vas peut-être me dire « Ok Mehdi, mais comment je fais pour pas passer pour un rat ?» Eh bien, voici le genre de formule que j'utilise. Écoute, tu es mon pote et je tiens énormément à notre relation. Et c'est justement parce que je tiens à toi que j'ai une règle. Je ne prête jamais d'argent à mes amis. J'ai vu trop de relations exploser à cause de ça et je refuse que ça nous arrive. Si tu es vraiment dans une impasse, je peux peut-être t'aider. Ponctuellement sous forme de don si je le peux, ou mieux je peux regarder si j'ai une mission ou une autre opportunité dans mes entreprises pour que tu puisses te refaire par toi-même. Mais l'argent entre nous sous forme de dette, c'est non. Je veux qu'on soit encore potes dans 10 ans et l'argent est le meilleur moyen de tout gâcher. Si c'est un vrai ami, il va respecter ta position. S'il le prend mal, alors c'était pas un ami, c'était tout simplement quelqu'un qui te voyait comme un distributeur de billets. Dans ce cas-là, t'as gagné 500 balles et t'as fait le ménage dans ta vie. Dis-moi dans les commentaires si t'as déjà perdu un pote pour une histoire de thune. Je lis tous vos commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, c'était Mehdi.